Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre cette équation dans laquelle on va utiliser des propriétés du chapitre logarithme népérien. Et cette équation est 2 exposants 2x moins 5 exposant x moins 4 exposant x moins 1 plus 25 exposant x sur 2 moins 1 égale à 0. Alors remarquons tout d'abord qu'on a dans cette équation 4 termes. Ces deux termes, qui sont 2 exposant 2x et 4 exposant x moins 1, ont la base de la puissance 2 et 4. Et ici, on peut remplacer 4 par 2 exposant 2. Donc, on obtient la même base de ce terme. Et dans ces deux termes, on a 5 et 25. Et aussi, on peut remplacer 25 par 5 exposant 2. Donc, de même, on obtient la même base de ce terme. Alors, commençons à changer les bases de ces deux derniers termes. Donc, notre équation devient 2 exposant 2x moins 5 exposant x moins 2 exposant 2 exposant x moins 1. Donc, c'est 2 exposant 2 facteurs x moins 1. Car on a cette propriété qui est a à la puissance m à la puissance n, c'est égal à a la puissance m fois n. Et ici, on a déjà puissance 4, et le 4 est 2 exposant 2, donc on obtient 2 exposant 2 exposant x moins 1, alors c'est le produit des exposants. De même là, on a plus 25, c'est 5 exposant 2, donc 5 exposant 2 facteurs x sur 2 moins 1 égale à 0. Donc développons tout d'abord aux exposants. On obtient 2 exposant 2x moins 5 exposant x moins 2 exposant 2x moins 2 plus 5 exposant x moins 2. 2 fois x sur 2, c'est x, et 2 fois moins 1, c'est moins 2, égale à 0. Alors maintenant, on a 2 exposant 2x, et ici on a 2 exposant 2x moins 2. On peut écrire ici 2 exposant 2x moins 2, comme c'est 2 exposant 2x fois 2 exposant moins 2. Et comme ça, on obtient un facteur commun qui est 2 exposant 2x. Donc regardons, 2 exposant 2x moins 5 exposant x moins 2 exposant 2x fois 2 exposant moins 2, ou bien 1 sur 2 exposant 2, plus 5 exposant x fois 5 exposant moins 2, en utilisant la même propriété d'ici, et c'est égal à 0. Alors remarquons qu'on a ici un facteur commun, et aussi là, on a un facteur commun. Donc factorisons, on obtient 2 exposant 2x facteur. Il nous reste là 1, et là il nous reste moins 2 exposant moins 2, ou bien moins 1 sur 2 exposant 2, ou bien 1 sur 4. Et là on peut prendre aussi moins 5 exposant x en facteur. On obtient ici 1, et là on obtient moins 1 sur 5 exposant 2, ou bien 1 sur 25. Et c'est égal à 0. Et rappelons-nous de cette propriété qui est a exposant moins n, c'est égal à 1 sur a exposant plus n. On a utilisé cette propriété ici et ici. C'est 1 sur 2 exposant 2, ou bien 1 quart, et ici on a 1 sur 5 exposant 2, ou bien 1 sur 25. Donc, effectuons le calcul maintenant dedans. On obtient 2 exposant 2x, et là, on a 4 sur 4 moins 1 sur 4. Car le dénominateur est ici 1, donc multiplions par 4 et par 4. On obtient 4 moins 1 sur 4, ou bien 3 sur 4. Donc c'est 2 exposant 2x fois 3 sur 4. Et là, on a moins 5 exposant x facteur. De même, là, on a un dénominateur 1, et multiplions par 25 au numérateur et au dénominateur. On obtient 25 moins 1, donc 24 sur 25. Donc on a ici 24 sur 25. Et c'est égal à 0. Donc maintenant, ajoutons à gauche et à droite l'opposé de ce terme. On obtient alors 2 exposant 2x facteur 3 sur 4 égale à 5 exposant x facteur 24 sur 25. Et pour obtenir les termes en x d'un seul côté, on va diviser à gauche et à droite par 5 exposant x. Donc on obtient à gauche 2 exposant 2x sur 5 exposant x fois 3 quarts égale
A ici 5 exposant x sur 5 exposant x, c'est égal à 1, donc c'est égal à 24 sur 25. Donc maintenant, multiplions par 4 sur 3, l'inverse de 3 sur 4, pour qu'à gauche, il nous reste 2 exposant 2x sur 5 exposant x seulement. Alors multiplions par l'inverse de ce terme qui est 4 sur 3. Alors on obtient à gauche 2 exposant 2x sur 5 exposant x égale à 24 sur 25 fois 4 sur 3. Et bien sûr, ici, on peut simplifier par 3. Alors, on obtient 2 exposant 2x sur 5 exposant x égale à 8 fois 4, donc 32 sur 25. Alors, on est arrivé à cette équation et remarquons qu'on peut écrire ce terme comme étant un terme à la puissance x. Regardons, on peut dire que c'est égal à 2 exposant x sur 5 exposant x. Et c'est égal à 32 sur 25. Et on peut écrire ça comme étant 2 exposant 2 sur 5, le tout exposant x, ou bien 4 sur 5, le tout exposant x, et c'est égal à 32 sur 25. Alors maintenant, puisqu'on a a égale ab, et remarquons qu'on a si a égale ab, alors on peut dire, ou bien c'est équivalent à ln de a égale à ln de b, bien sûr à condition que a et b soient deux nombres positifs. Et ici on a ce qui est à gauche et ce qui est à droite sont deux termes qui sont positifs bien sûr. Donc utilisons cette propriété ici. C'est le a et c'est le b. Alors maintenant on va écrire ln de a égale à ln de b. Donc on obtient ln de 4 sur 5 exposant x égale à ln de 32 sur 25. Et maintenant, on a là une propriété qui est ln de a exposant b. Bien sûr, il faut que a soit un nombre positif. C'est égal à b fois ln de a. Donc ici, on peut écrire ce terme qui est à gauche. Comme ça, c'est x fois ln de 4 sur 5. Et c'est égal à ln de 32 sur 25. Alors maintenant, on a x fois une constante égale à une constante. Alors tout simplement, on peut diviser par cette constante à gauche et à droite pour arriver à l'inconnu x qui est l'inconnu dans notre équation. Donc divisons par ln de 4 sur 5 à gauche et à droite. On obtient alors à gauche x égale à ln de 32 sur 25 sur ln de 4 sur 5. Et on peut dire directement que c'est la solution de cette équation. Alors cette équation admet une seule solution. Mais essayons avant de terminer de voir si on peut simplifier ce terme. On peut dire que x est égal à ln de 32 moins ln de 25 sur ln de 4 moins ln de 5. Car on sait bien que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Bien sûr, il faut ici que a et b soient deux nombres positifs. Et là, on a tout est positif. Donc, c'est ln de 32 moins ln de 25. Donc, ln de 32, c'est égal à ln de 2 exposant 5 moins ln de 5 exposant 2 sur ln de 2 exposant 2 moins ln de 5. Et ici, dans ces trois termes, on peut appliquer de nouveau cette propriété. Alors, on obtient x égale à 5 ln de 2 moins 2 ln de 5 sur 2 ln de 2 moins ln de 5. Et bien sûr, on ne peut pas simplifier car ici on a moins et on n'a pas un produit. Donc on ne peut pas simplifier et alors c'est la seule solution de notre équation. Et bien sûr, on peut dire que n'importe quel terme de ces termes est la valeur exacte de la solution et on peut trouver une valeur approchée en utilisant la calculatrice et c'est à peu près égal à moins 1,106. Donc c'est une valeur approchée de la solution et c'est la valeur exacte de la solution.